We wake up in the morning 베개 찔렸을 때 가라했던 gotta show what we made of. Coucou tout le monde, on se retrouve pour un unboxing, mais cette fois c'est pas des albums ni un des greetings. On est là pour ouvrir ma commande de chez Mandou Déco. Voilà. Pour ceux qui avaient suivi ma vidéo avec le Student Greetings de Stray Kids, j'avais annoncé que j'avais passé une commande chez Mandou Déco, autant pour un nouveau classeur que pour comment dire, pour une nouvelle façon de mettre mes ID dans mes classeurs. Et c'est enfin arrivé, donc on va ouvrir ça ensemble. Sûrement en time-lapse pour vous. Et ben c'est parti. Ok, je sais pas quelle tête aura ce time-lapse, mais ça va être sûrement le chaos. La boîte était vraiment énorme. Et donc on a ici tout ce que j'ai commandé. Donc on a le binder A7. Qui est donc en... comment on appelle ça? C'est, je crois, de l'acrylique Frosted Acrylics, un truc comme ça. Donc assez classique. Ce sera donc pour les ID. Là, alors non, excusez-moi. Le qu'est-ce que j'ai fait moi? Ah oui, si, il y en a deux, voilà. Donc ça, ce sont des protections pour les pages et donc les cartes et ID qu'il y a dans les classeurs. Ça permet que si jamais en fait une page se retrouve coincée au niveau du devant, en fait ça reste bien plat. Donc ça c'est pour les petits A7. Ça c'est pour le classeur qu'il y a dedans, mais ça me paraît très petit, c'est très bizarre. J'avais pourtant vérifié, mais on verra bien. Hop, on y viendra à ça après. J'ai également acheté ce petit paquet de sleeves. C'est la même taille que les Lips Cards de... quel album? Five Star ou Rockstar? Bref, un des deux. Ils ont des Lips Cards qui sont d'une taille assez particulière. Et quand j'ai vu qu'ils avaient fait des sleeves qui étaient faites pour ces cartes-là, je les ai achetées comme ça, elles seront protégées. J'ai également pris 3 packs, parce que ce sont des paquets de 10, de 6 pocket sleeves pour les ID. Comme ça, il y aura de quoi faire. Et on va parler de ça maintenant. Si vous entendez du bruit, c'est Leda, comme d'habitude, mon chat, qui joue avec l'emballage en plastique. Voilà. Alors, du coup, ceci est quelque chose de très classique dans les paquets de Mandou Déco. Ce sont des freebies, tout simplement. À chaque fois que j'ai passé commande chez Mandou Déco, il y avait des freebies. Donc sa carte de visite. Hop, est-ce que vous allez réussir à voir? Hop, voilà, pour ceux qui arrivent à lire. Désolée pour la qualité si c'est pas encore complètement parfait. C'est mon nouveau téléphone, ça y est, mais je suis encore en train de l'apprivoiser, donc voilà. Donc on a sa carte de visite. Ça change assez régulièrement au niveau de la carte. Si j'arrive à retrouver. Voilà. Alors, mon carnet de cartes de visite. Normalement, il y a les celles de Mandou Déco dedans. Ça va être celle-ci, je pense. Ouais. Donc il y en a assez régulièrement des différentes. Donc ça permet de varier pour ceux qui collectionnent l'un ou l'autre. Un groupe ou un autre groupe, enfin bref, peu importe. Et on va mettre... Il me semble que c'est Soubine de TXT, ça, non? Il me semble que c'est Soubine. Hop. Et ben en tous les cas, voilà.
Et on a également régulièrement des échantillons de ces sleeves. Donc la classique, c'est une de ses premières sleeves, ce sont les holographiques Stars. Je sais pas si vous allez voir. Ouais, si, elles sont vraiment sublimes, elles sont holographiques de deux côtés. On a les Perfect Fit Purple, des Perfect Fit rouges, un red. On a une autre sorte de holographique avec des étoiles, donc c'est un peu moins chargé et ce sont des Perfect Fit aussi. Perfect Fit holographique Rainbow, qui normalement c'est holographique de deux côtés pour celle-ci aussi. Oui, elles sont holographiques de deux côtés. Et on a un de ces nouveaux modèles, ce sont des blanches nacrées, mais je sais pas trop, je crois qu'elles les appellent silver, mais je suis pas sûre. Je sais pas si vous allez réussir à voir, mais c'est brillant. C'est très joli, c'est pailleté comme de la neige. Et Perfect Fit aussi, donc transparence sur le dessus. Et donc ça c'est vraiment sympa de sa part parce que ça permet pour ceux qui auraient envie de changer de sleeve ou qui seraient intéressés par certaines sleeves de pouvoir tester si ça leur va, si c'est bien comme ils les imaginaient. Et puis des sleeves gratuites, ça fait toujours plaisir. Ça peut être utilisé pour des trades ou ce genre de choses quand on n'a pas les moyens de s'acheter 40 000 tonnes de sleeves, donc voilà. Et ceci est donc le binder A5 que je me suis pris. Et clairement, c'était pas celui que je voulais prendre de base. Mais c'était un des rares qui me plaisait, que je n'avais pas déjà. Parce qu'il faut savoir que j'ai déjà beaucoup de classeurs de chez Mondo Déco. Donc c'est compliqué de prendre quelque chose de nouveau qui se démarque. Et c'était aussi un des seuls qui était disponible en format Deluxe, qui est donc cette largeur là. Bah franchement, j'étais assez sceptique sur si j'allais l'aimer ou pas. Et vraiment, il a l'air vraiment costaud. Vraiment. Il est très beau. Oh, il brille! Je savais pas qu'il brillerait à l'intérieur. Je sais pas si vous allez voir les paillettes. Si là, vous voyez un petit peu sur le bord. Voilà. Il est sublime. Et normalement, si j'ai pas de bêtises... Voilà. C'est magnétique. Ce qui est génial. Parce que si ça devait être à pression, il fallait appuyer comme un fou dessus pour le mettre. Et là, c'est le moment où on casse les choses. Et bah écoutez, avec tout ça, je pense qu'on va pouvoir commencer à mettre des choses dedans. Et on va commencer par mettre ceci. Maintenant que c'est ça, que j'ai tout mis comme ça, on va aller chercher les classeurs et les remettre dedans. Donc, pour ceux qui n'auraient pas suivi ma vidéo sur les selling greetings de Stray Kids, le problème que j'ai, c'est que j'ai deux déjà binders identiques. Ils viennent tous les deux de chez Mondo Déco. Ils sont géniaux, rien à redire là-dessus. Le problème, c'est que déjà ils sont identiques. Donc pour savoir lequel a quoi à l'intérieur, c'est un peu compliqué. Et puis surtout, je suis arrivée à un point où j'ai plus du tout de place. Ni dans celui-là, et presque plus dans l'autre non plus. Il reste encore un tout petit peu de place dans celui-là, mais c'est chaud patate. Mon projet, c'était donc de prendre celui-ci, qui contient les Fan Club Kit et les Season Greetings, et de le séparer en deux. De mettre dans celui-là les Season Greetings et dans celui-là les Fan Club Kit. Le problème que j'avais après, du coup, cette histoire-là, c'est que bah du coup, tout ce qu'il y a là-dedans, je le mets où? Parce que c'est ni Fan Club Kit, ni Season Greetings. Et c'est là que le classeur blanc rentre en jeu. Et il m'a l'air... Non, j'allais dire il m'a l'air plus épais, mais non, il est pareil. Mais du coup, on va directement commencer par vider celui-ci. J'ai pas vu que c'était flou depuis tout à l'heure, je suis désolée.
Ça devrait être mieux. Donc du coup, le plan, c'est que je vide celui-ci dans le blanc. Et ensuite, on pourra du coup séparer celui-là en deux. Ok, c'est prêt à être mis dedans. Et donc pour ceux qui n'auraient pas su ce qu'il y avait dans ce classeur-là, ouais, je me suis trompée en taille de bac, mais c'est pas grave. Donc, ce qu'il y avait dans ce classeur-là, c'était tout ce qui était grande inclusion qui rentrait dedans, les photobooks, tout ce qui était merchandise, les fan meetings, les partenariats de marques, notamment Nacific, et toutes les grandes inclusions d'albums qui rentrent en fait dans ce genre de pochette. En sachant que j'en ai évidemment beaucoup plus que ça, mais n'ayant pas la place qu'il faut, il y en a quand même beaucoup qui sont restés dans mon classeur A4. Mais le projet de base, quand j'ai acheté ce binder, c'était de pouvoir ranger en fait tous les mini posters dans des pochettes qui étaient à leur taille et bon faire un classeur rempli de mini posters. J'en ai pris un peu trop, j'ai l'impression. Voilà, donc j'ai également tout ce qui est des inclusions un peu random qui rentrent difficilement ailleurs. Alors le bruit que vous entendez, c'est toujours Leda. Je pense que vous voyez un peu le bout de sa queue passer de temps en temps. Ouais, je l'ai fait descendre, normalement ça doit être un peu plus silencieux. Et j'ai également tous les pubs de Stray Kids dont je ne compte pas me séparer, mais que je ne collectionne pas. Et qui donc, il leur fallait une place. Et les impressions de chez Denim. Et il va vraiment falloir que je trouve un jour prochain, c'est pas du tout une priorité pour celui-là, mais que je trouve un autre classeur, parce qu'il va falloir que je pense que je sépare tout ce qui correspond à un album, donc tout ce qui est pré-order benefit et grande inclusion, de tout ce qui est marchandises, fan meeting, etc. Donc j'en étais où oui, donc un jour il faudra que je me reprenne un autre binder encore en plus, mais c'est pas une priorité. Déjà la priorité c'était de séparer les fan club kits et les fan meetings, parce que le fan club kit, pour le coup, le prochain est en route. Et j'aime beaucoup ce classeur, mais c'est vrai qu'il est déjà pratiquement rempli. Et il est bien lourd. Peut-être qu'un jour je ferai une petite déco, mais on verra ça une autre fois. Allez, on passe au suivant. Ok. Je pense qu'on va juste aussi vite fait faire dans cette vidéo. Sur la trame, je pense que je vais mettre FC et SG pour Fan Club Kit. Enfin, Fan Club et Season Greetings. Mais tout d'abord, il faut les remplir. Hop. Et tout ça, ce n'est que du Fan Club Kit. Ça va un petit peu diminuer quand je vais retirer les ID. Mais pas tant que ça non plus, quoi. Et voilà. Et là, ça y est. Là, on a de la place. Là, il y a moyen de parler. Et ça, c'est Leda. Toujours Leda. C'est un peu embêtant qu'il soit toujours là quand je fasse une vidéo. Ok. Et on a donc nos Season Greetings qui sont là, qui prennent un petit peu plus de place. Mais il y a encore beaucoup de marge. On va donc mettre vite fait les lettres sur les tranches et je reviens. J'ai sorti ma boîte à mémo stickers et K-pop sheets, enfin les stickers qu'on a dans les albums. Il me semble que l'alphabet ils sont dans celui-là. C'est bon. Alors, allons retrouver l'alphabet. Je ne sais pas si je les mets dans celle-ci.
dans celle-ci. Là ou celle-là. Non, je pense déjà pas de couleur. Et soit je fais comme le logo, quelque chose de ultra holographique, où je temporise un petit peu. Je pense que je vais rester sur celle-ci. Ok. Donc on a dit que celui-ci c'était les Season Greetings. Et voilà. Peut-être qu'un jour on fera ensemble une tranche un peu plus décorée, mais pour l'instant c'est pas un projet en cours. Et ensuite, on a dit les Fan Club Kits. Et voilà. Vous, ça vous changera rien. Mais moi, je saurai lequel prendre à chaque fois. Bon allez, je vais ranger ça. Et on va passer aux ID. On va donc pouvoir commencer à setup ce binder. Et j'aime beaucoup qu'il reste à plat. Ça, c'est vraiment pratique. Parce que si je devais le tenir en même temps que je devais filmer et tout, ça aurait été assez compliqué. Et je pense que je vais mettre toujours Leda. Alors oui, j'ai oublié. Elle a un problème avec les élastiques, c'est son passe-temps favori, il faut que je vais l'enlever tout de suite. Ok, j'ai fermé la porte, elle devrait pas revenir. Donc. Ah oui, donc je vais peut-être vous montrer le détail de la pochette. Donc ce sont des 6 pockets de 100 microns. Donc franchement, elles sont hyper épaisses. Et donc pour le détail, ce sont celles-ci. Ouf, on voit rien du tout. Voilà. Les types C. Ok, donc désolée si ça change de lumière tout le temps, si la mise au point est pas ouf, je suis encore en train d'apprendre sur ce téléphone. Mais donc, déjà, je pense que je vais en mettre... Non, je vais en mettre que 10 pour l'instant. Et ce que j'avais coupé au montage de la dernière fois, c'est que je compte les mettre par membre. Parce qu'il y a 6 pockets sur chaque page, mais ils sont 8. Et j'avais pas envie que pour chaque truc, chaque album, chaque fan club kit ou n'importe quoi, bah, il y en ait toujours 2 qui soient derrière et que ce soit toujours les mêmes. Celine et Ayen, parce que ce sont les plus jeunes. Du coup, je vais les mettre par membre, comme ça on va pouvoir les voir bah, petit à petit vieillir. Mais avant ça, il va falloir aller les chercher là-dedans. Je m'occuperai de réorganiser ces binders là plus tard. Parce que potentiellement, finalement, ce sera pas nécessaire. Dans le sens où, bah tant pis, il y aura des pages vides.
J'ai donc sorti les sets. Évidemment, je pense que c'est assez évident, je suis loin, très loin, d'avoir tous les sets d'Heidi. Il y en a beaucoup plus que ça. Cela étant dit, c'est pas forcément dans mon but de tous les avoir, même si ça me ferait très plaisir. Bref, petit aparté fini. On va pouvoir commencer. Et mon questionnement, c'est de savoir comment ça va se mettre dans la pochette. Est-ce que je garde en fond? Et ben la réponse ce serait non. C'est pile la taille. Est-ce que vous voyez au moins? Je sais même plus si vous voyez. Mais c'est parfait. Et ce qui est bien avec ces feuilles en... Je sais plus comment ça s'appelle, du papier vélum, c'est que on peut retirer les coins sans abîmer le papier. Et donc en fait, il n'y a pas de gaspillage. Même les coins seraient réutilisables dans l'absolu. Moi, je vais les coller sur l'emballage plastique du classeur, comme ça, si je les veux, je les récupérerai. Mais donc, je pense que ça va être un petit time-lapse pour vous, parce que ça risque de durer un petit moment. Et voilà, tout est mis. Et on va pouvoir faire un petit visionnage rapide. Donc, Pan-chan, Lino, Changbin, Hyunjin, Chaesung, Felix, Seungmin et Ayen. Écoutez, je suis vraiment très contente de ce classeur, il est génial. C'est pile le format pour ces PC-là. Je m'attendais à devoir recouper mes grands fileurs pour combler l'espace qu'il y aurait entre l'ID et le bord de la sleeve, mais il n'y a même pas besoin. C'est pile la bonne taille. Je suis hyper amoureuse et... Alors, c'est que je le fixe dans le cadre. Mais, enfin, regardez, c'est trop sympa. On le voit changer. Il y en a, c'est plus facile, c'est plus flagrant que d'autres. Changbin, regardez déjà la différence. En quelques années. Enfin, on le voit prendre du muscle, quoi. Hyunjin, c'est pareil. On va le voir passer par toutes les phases de cheveux qu'il a eues. Jisung, mais c'est pareil. Regardez la différence. Comment il a changé. Félix, bah c'est pareil, lui avec toutes ses expériences capillaires. Seungmin a globalement gardé le même visage. Il a peut-être le visage un peu plus dur, mais... Et puis
puis Ayen, forcément, étant le plus jeune, ça va être celui qui va avoir la progression la plus flagrante. Mais je suis trop contente. Ça rend exactement ce que je voulais. C'est génial. Et comme ça, elles seront bien protégées dans un endroit qui leur est dédié. Tout simplement. Je vais vite fait aller regarder dans mes autres binders si j'ai pas des ID. Mais il me semble que ce sont les PC ID. Donc c'est pas vraiment la même chose que ça. Je vais quand même aller regarder. De toute façon, il faut que je sleeve mes lips cards. Donc c'est parti. Bon, déjà, premier binder. Celui de Hyunjin. Et on va vite fait passer parce que de toute façon c'est pas quelque chose... Ça va être trop grand je pense pour les nouveaux. Voyons voir. C'est bien trop grand. Et donc oui par ID je pense que on n'aura pas autre chose que celle-là dans ce binder là. Je me demande si je change pour celle-ci. Histoire peut-être de faire en sorte que ça bouge moins dans la sleeve. Désolée pour la lumière, j'ai commencé cette vidéo quand il faisait jour. Et puis la nuit est tombée tellement vite que voilà. J'ai pas trop le choix que de faire avec la lumière artificielle. Et bah c'est pile la taille. Mais vous voyez tous ceux qui... Il me semble que c'est... 17 non. C'est Marc. Alors, je ne sais plus dans quel groupe est Marc, mais je sais que Aitradi, il collectionne beaucoup, Marc, et qu'il y a beaucoup de ce qu'on appelle des circle cards. Donc, typiquement, c'est ça. Bah voilà. Maintenant, vous saurez que c'est pile poil la taille des circle cards. C'est sleeve. Ok. Ça risque de bouger un petit peu pour le moment, le temps que ça se stabilise, mais après, ça ne bougera plus. Je me demande si... Non, ça c'est trop petit. Ça c'est trop gros, pardon. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup de trucs un peu random avec Stray Kids. C'est genre typiquement les ornaments. Je suppose qu'on était censé les mettre dans nos sapins, mais... Qui c'est qui veut mettre des trucs officiels dans son sapin et risquer de les endommager? Bon après, ceux qui le font, trop bien leur face, hein, mais... C'est pas mon genre. Du coup, hop là, on va pouvoir réutiliser des petits coins que j'ai retirés des ID. C'est vraiment, mais le fit parfait quoi. C'est génial. Un petit coin, deux petits coins. Ça évite en fait de gaspiller des sleeves qui coûtent la blinde. Typiquement les Dragon Shield en Europe, c'est compliqué de les avoir à pas cher. Donc si on peut éviter de les mettre sur des cartes qui peuvent être sleevées autrement. Bah, moi ça m'arrange en tout cas. Puis comme ça on retrouve bien le bon noir du fond. Là où avec les sleeves, ça les rend un peu grises. Belle. Voilà. Hop, et un coin. Et deux coins. Et voilà, et ça bouge plus. Parfait. Désolée que vous voyez pas aussi le classeur en entier, mais si je veux que ce soit net avec une pas trop mauvaise qualité, j'ai pas trop le choix. Et je viens de comprendre pourquoi c'était sombre en un coup dehors. Il pleut. Tout simplement. Est-ce que... Ouais, non, celle-ci est trop grande. Et puis du coup non, on n'a pas d'ID particulièrement. Je regarde par acquis de conscience, mais je sais qu'il n'y en aura pas. Ouais, non, il n'y a rien du tout. Donc au moins on a sleevé les lips cards et il faut que j'aille voir dans le OT8 A4
si j'en ai pas d'autres. C'est vraiment la tempête dehors, j'espère que vous n'entendrez pas trop le vent. Alors, on va regarder vite fait, hein, parce que le but c'est pas de refaire un tour complet de tous les classeurs. Est-ce que j'avais pas... Voilà. C'était ça que je cherchais. Ok, c'était beaucoup plus long que prévu, il y a pas mal de petits trucs qu'il faut que je réarrange, mais ça fera l'affaire pour l'instant. Et donc, y avait-il d'autres? Celle-là on s'est déjà dit qu'elle était trop grande. Ah, et donc je sais pas si je vous avais déjà montré, mais du coup j'ai bien réarrangé par set. Voilà, je m'étais trompée lors de la vidéo. J'avais des lip cards quelque part. Faut la retrouver quoi, c'est tout. Oh, c'était pour 8. C'est ça. C'était pour 8 les lip cards. Bah. Bah. J'ai dû les échanger ou les vendre. Je crois que c'est ça comme explication. Ouais, j'ai dû les échanger ou les vendre. Bref, ce fut beaucoup trop long par rapport à ce qui était prévu. Mais donc, bah écoutez, on va s'arrêter sur cette page. J'espère que la vidéo vous aura plu, que la qualité est un petit peu meilleure que ce que c'était, même si c'est pas encore complètement ça. Et puis, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye! We wake up in the morning, 되게 지렸을